Je me suis réveillée. Et j'ai découvert que j'avais transmigré dans le roman de cultivation que je lisais avant de dormir. À peine avais-je repris mes esprits que j'ai remarqué l'héroïne et la méchante se battre à mort. J'ai chargé l'héroïne à moitié morte sur mon épaule et j'ai couru à toute vitesse. Quand j'ai réalisé que je m'étais trompée de personne, la méchante amochée débordait d'énergie démoniaque. Voyant qu'elle allait déclencher un massacre, mes jambes ont lâché et je l'ai embrassée par accident. Un bisou, et l'énergie démoniaque se dissipe. J'arrête de l'embrasser, et l'énergie explose. Alors j'ai maintenu la tête de la méchante. Et je l'ai embrassée frénétiquement. Le bout de ses oreilles est devenu rouge sang. Pourtant, j'ai soudain entendu ses pensées. Il est si beau. J'adore l'embrasser. Je veux l'embrasser pour toujours. J'ai dormi d'un sommeil profond. Avant d'être réveillée par un cri de colère, Liu Ruiyan. Aujourd'hui je vais te tuer, sale démon. En ouvrant les yeux, j'ai vu deux silhouettes, une noire et une blanche, s'affronter. Des éclats de lumière jaillissaient de leurs épées. Ce nom, Liu Ruiyan. N'est-ce pas celui de la méchante du roman de cultivation que je lisais hier soir? Mince, je n'avais fait que survoler. Je n'ai même pas lu l'histoire. L'énergie de l'épée soulevait le sable et les pierres, m'obligeant à fermer les yeux. Derrière, l'homme en blanc voulait s'interposer pour les séparer, mais craignait d'être blessé, faisant les 100 pas avec anxiété. Que faire, frère Martial aîné? Sœur Martial Ben Yingbing ne va pas être blessée, n'est-ce pas? Ben Yingbing est justement le nom de l'héroïne. Je suis entrée par erreur sur le champ de bataille de l'héroïne et de la méchante. Avant même que je ne puisse parler, un fracas d'épée retentissant s'est fait entendre de ce côté-là. La poussière n'était pas encore retombée. Qu'une silhouette atrocement amochée gisait au sol. Ses vêtements blancs étaient trempés de sang. Le jeune frère Martial en blanc, paniqué, m'a mordu l'épaule. Frère aîné, la sœur Martial Ben Yingbing. Je ne pouvais plus m'en soucier. Sauver des vies est la priorité. J'ai bondi en avant. J'ai attrapé la taille de la personne au sol pour la mettre sur mon épaule. Et j'ai fui à toute vitesse vers l'extérieur. En passant devant le jeune frère Martial, il a été tellement choqué par ma vitesse que sa bouche ouverte aurait pu gober un œuf, sans même avoir le temps de reprendre mon souffle. Je lui ai lancé un regard signifiant. Fuis vite, y portes. Ben Yingbing et j'ai couru 300 miles jour et nuit pour semer la poursuite de Liu Ruiyan. J'ai emmené la personne dans une forêt dense au fond des montagnes. C'était -1, j'ai failli être secoué à mort. Qui parle? J'ai posé Ben Yingbing. Ses traits tachés de sang étaient fermés, froide et belle comme du jade brisé. Ses vêtements blancs étaient en lambeaux, révélant une silhouette gracieuse en dessous. Mes yeux ont été très occupés pendant un moment. Puis, ressentant de la pitié, je me suis accroupie, pinçant son philtrum d'une main. Et l'appelant doucement, Ben Yingbing. Sœur Martial Bay, réveille-toi vite. Les yeux de cette personne se sont ouverts. Sombres et menaçants. Des marques démoniaques complexes et étranges sont apparues sur son front. J'ai réalisé avec un temps de retard, remarquant l'atmosphère subtilement sinistre. Elle m'a fait un sourire froid et pâle. D'une voix glaciale et oppressante. Qui appelles-tu? Ciel, je suis mort. Pourquoi une grande méchante comme toi porte-t-elle des vêtements blancs? L'obscurité dans les yeux de Liu Ruiyan a viré au rouge écarlate. Et une grande quantité d'énergie démoniaque s'est échappée d'elle. Accroupie au sol, j'étais trempée de sueur froide. J'ai réfléchi un instant. Et entre fuir ou supplier, j'ai choisi de me lever d'abord. Mais à peine levée, mes jambes engourdies m'ont fait trébucher. Liu Ruiyan était à demi adossée contre un rocher, me fixant avec amusement. Je suis tombée tête la première sur elle. Et nos lèvres se sont percutées pile au bon endroit. Liu Ruiyan a une beauté très froide. Ses lèvres sont légèrement rouges. Douces et très agréables à embrasser. Ayant perdu le contrôle un instant, j'ai aspiré un peu. Je ne sais pas si c'était une illusion, mais l'énergie démoniaque débordante semblait s'être un peu dissipée. Et même les marques démoniaques avaient pâli. En croisant ses yeux ronds de surprise, je suis sortie de ma torpeur. Désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Je reculais tout en voulant essuyer ses lèvres avec ma manche. Dès que je me suis éloignée, l'énergie démoniaque a explosé. Voyant que Liu Ruiyan allait se transformer en grand démon, et tendait la main pour m'étrangler, j'ai rapidement saisi sa main et je l'ai de nouveau embrassée. L'énergie démoniaque s'est dissipée. Je me suis relevée. L'énergie a augmenté, je l'ai embrassée encore. L'énergie s'est dissipée, je me suis relevée à nouveau. L'énergie a augmenté, je l'ai embrassée encore. L'énergie s'est dissipée.
Je n'avais plus le choix. J'ai maintenu sa tête et je l'ai embrassé avec ferveur. Je l'embrasse, quand le poulet aura fini de picorer le riz. Le chien léchait toute la farine. Et le feu brûlait le verrou. Je ne croirais pas que Liu Ruiyan puisse encore devenir un démon. En l'embrassant, je me suis rendu compte tardivement que Liu Ruiyan semblait très soumise. D'un coup d'œil, j'ai vu que ses oreilles étaient rouges sang. Et sa bouche était trop occupée pour parler. Pourtant, j'ai entendu une voix, il est si beau. J'adore l'embrasser. Je veux l'embrasser pour toujours. J'avais l'impression de pouvoir entendre ses pensées. C'était peut-être parce que le baiser avait duré assez longtemps. Car lorsqu'on s'est séparés, l'énergie démoniaque avait disparu. J'ai fixé le visage de Liu Ruiyan tout près du mien. Elle a levé les paupières avec indifférence. Comme si elle pouvait me briser le cou la seconde suivante. Mais à en juger par ses pensées, elle ne devrait pas avoir d'intention meurtrière envers moi. Elle me regarde. Ouin ouin, je dois avoir l'air d'un tel désastre en ce moment. Morai Pai Ningbing. La prochaine fois je la tuerai à coup sûr. J'ai voulu me lever, mais mes jambes, après avoir couru 300 miles, ne m'obéissaient plus. Liu Ruiyan m'a rapidement soutenue. Une main tenant mon bras, et l'autre baladeuse sur ma taille. Elle m'a aidé à m'asseoir au sommet de la montagne. Puis a utilisé la magie pour allumer un feu. Et s'est retournée pour sortir de la grotte. Il est tellement musclé. J'ai envie de me blottir dans ses bras et de m'y frotter. La crise est probablement passée. Il fait déjà nuit dehors. Je voulais partir mais je ne savais pas dans quelle direction était ma secte. Mon ventre gargouillait de faim. Je venais d'être dans la lune un instant. Qu'une chose dégoulinante de sang est apparue brusquement sous mes yeux. Un lapin sauvage écorché, éviscéré et nettoyé. Je n'avais jamais vu une telle scène. Et j'ai été pétrifiée de peur sur le coup. Son visage est devenu très sombre. Tu n'aimes pas manger du lapin? Mes lèvres ont tremblé. Et j'ai détourné la tête. Jusqu'à ce que Liu Ruiyan me tende le lapin rôti, croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. L'odeur était extrêmement tentante. J'ai avalé ma salive. Je me suis excusée et je l'ai pris à 2 mains pour le dévorer. Finissant avec la bouche pleine de graisse. Des larmes de bonheur coulaient du coin de mes lèvres. C'est tellement délicieux. Je n'ai jamais mangé un lapin rôti aussi bon. C'était si bon qu'on aurait pu manger à 2. Que si l'un mourait l'autre ne le remarquerait même pas. Il a l'air plutôt faible. Pourquoi mange-t-il un lapin comme s'il mangeait? Un mets divin? Il a l'air de quelqu'un de sérieux. Mais quand il mange, il a l'air si naïf et adorable. Sa culture actuelle est inférieure à la mienne. C'est à moi de le protéger désormais. Même, je n'avais pas le temps de prêter attention à ce que disaient les pensées de Liu Ruiyan. Jusqu'à ce qu'elle fixe intensément mes lèvres. Ses yeux remplis d'un regard sombre et insondable. Il ne m'a pas embrassée depuis une demi-heure. J'ai tellement envie de l'embrasser, j'en perds le souffle. J'ai failli m'étouffer. Liu Ruiyan m'a regardé avec confusion. Et a voulu me taper dans le dos pour m'aider à respirer. Avant même qu'elle ne me touche. En une fraction de seconde. Une aura d'épée écrasante nous a frappés par derrière. Nous séparant de force. Mon lapin à moitié mangé est tombé par terre. La vraie Beningbing, vêtue de noir. Dont je ne voyais que l'arrière de la tête. M'a attrapé le bras pour me protéger derrière elle. Pointant son épée vers Liu Ruiyan de loin. Liu Ruiyan, ne touche pas à mon frère Martial. J'ai regardé le lapin par terre, pleurant de désespoir. L'expression de Liu Ruiyan a changé. Elle a fixé la main de Beningbing tenant mon bras. Le coin de ses yeux est devenu rouge écarlate. Une énergie démoniaque commençait à s'échapper de ses cheveux. Ses pointes de cheveux bougeaient sans vent. Toute sa personne dégageait une aura meurtrière. Comme si elle voulait briser la nuque de tout le monde. Salope, je vais lui trancher la main. À peine remis de la perte de mon délicieux lapin rôti. J'ai semblé prendre une décision. Mon regard s'est arrêté sur elle pendant 2 secondes. Et avant qu'elle ne commence à se battre, j'ai récupéré ce lapin rôti. Vous plaisantez? Un lapin aussi parfumé tombé par terre depuis moins de 3 secondes. Ça se mange encore. J'ai soufflé dessus avec pitié. Et au moment de le mettre dans ma bouche, Liu Ruiyan a dit d'un ton doux et tendre, c'est sale. Ne le mange pas, je t'en retirerai un autre. À peine avais-je entendu cette phrase que Beningbing a frappé le dos de ma main, faisant tomber le lapin rôti. C'était la première fois que je voyais clairement l'apparence de Beningbing. La peau blanche comme la neige et le givre. Ses beaux sourcils portant une droiture et une fraîcheur héroïque. Mais son expression était arrogante et dédaigneuse. Ne mange pas de choses sales. Depuis quand es-tu devenu si gourmand? Parce que j'ai vraiment faim.
Je pourrais manger n'importe quoi, d'accord? Après si longtemps sans manger. Je m'assieds enfin pour manger 2 bouchées de lapin parfumé. Et tu le détruis. Un gros mangeur comme moi, quand il a faim, pourrait avaler un bœuf entier. Bing, mon cœur fait si mal, si mal, si mal. De l'autre côté, Liu Ruyan a cru que Bing m'avait mis en colère. Ce qui était effectivement le cas. Et a balancé son épée vers le crâne de Bing. Maudite soit-elle, pourquoi aboitait-elle comme un chien? Elle l'a rendu malheureux. Je vais lui briser les 2 bras. Les 2 ont recommencé à se battre. J'étais anxieux de les séparer mais je ne pouvais pas intervenir. Je n'avais d'autre choix que de crier, arrêtez de vous battre. Le jeune frère martial en blanc est apparu de nulle part. S'appuyant sur mes épaules, haletant. Frère aîné, tu cours vraiment vite. Nous avons poursuivi jour et nuit sans réussir à te rattraper. Je lui ai fait un sourire coupable. En train de réfléchir à comment expliquer que j'avais sauvé la mauvaise personne. Le jeune frère m'a déjà fait un gros câlin. Pour nous sauver, la sœur aînée et moi. Tu as risqué ta vie, courant toute la nuit pour l'emmener à 300 miles de nous. Frère aîné, tu vraiment. J'en pleure à mort. J'ai clairement entendu mes molaires. Grincer de frustration. Au fait, pourquoi la sœur martiale Baie porte-t-elle du noir? Le jeune frère a pris un air excité de quelqu'un qui partage un gros potin. À cause de sa couleur de peau? La sœur aînée préfère naturellement les vêtements noirs. Ça fait encore plus ressortir sa blancheur. Il a carrément appelé mon nom. Friere eine Guhan. Tu aimes tellement la sœur aînée. Comment peux-tu ne même pas savoir ça? Mon cerveau est soudainement devenu blanc comme une plume. C'est aussi absurde que de faire un calcul de mathématiques. Et de trouver qu'il y a 0,5 personnes dans le bus. Guan est le premier amour de l'héroïne Bing. Et aussi son premier partenaire de cultivation. Oui, le premier. Il y en a beaucoup d'autres qui attendent en file indienne. C'est un roman d'action de cultivation de type harem inversé. Ceux qui savent pensent qu'il est le partenaire de Bing. Ceux qui ne savent pas, pensent qu'il est le soutien le plus solide derrière une femme puissante. Prête à être le larbin numéro 1 de Bing de son plein gré. Il est clairement au stade du noyau doré. Mais pour Bing, il est prêt à stagner dans sa cultivation. Lui offrant respectueusement d'excellents élixirs, artefacts et bêtes spirituelles. Finalement, pour une épée spirituelle que Bing lui avait arrachée. Il a sacrifié son sang et ses os. La femme qu'il aimait n'a même pas versé une larme pour lui. Elle a profité de ses sacrifices comme un dû. Après sa mort, elle ne l'a pas regretté un seul instant. Je porte le même nom que Guan. Plus tôt, en buvant de l'eau au ruisseau, j'avais remarqué que mon apparence n'avait pas changé. Même la tache de naissance sur mon bras est exactement la même. Je pensais avoir transmigré avec mon propre corps. Mais maintenant je ne sais plus. Qui aurait cru que je serais devenu le Guan du livre? C'est comme si, par un temps glacial, quelqu'un vous crachait dessus. C'est chaud, mais c'est dégoûtant. Là-bas, elles se battent toujours comme des forcenés. Et ici je suis au bord des larmes, n'ayant plus envie de vivre. J'ai attrapé le jeune frère martial à côté de moi. Et lui ai demandé mystérieusement d'approcher son oreille. Jeune frère, je n'aime pas la sœur martiale Baie. Tu es encore jeune, tu ne comprends pas. Sœur martiale Baie n'est pas mon genre. Les filles trop maigres ne me conviennent pas. Je n'aime pas les squelettes. Je préfère celles qui ont des formes. J'ai traîné sur les mots, traçant une ligne nette sur le champ. Suis-je vraiment un génie? Le jeune frère martial a visiblement mordu à l'hameçon. Très excité. Quel genre de fille aime le frère aîné? J'ai pointé le menton vers Liu Ruyan. Celle-là là-bas n'est pas mal. Avec de belles courbes devant et derrière, une merveille absolue. Le jeune frère a croisé mon regard. M'a fait un regard complice de je te comprends et s'est frotté le menton. La force de Liu Ruyan et de Bing semble équivalente. La dernière fois, c'est elle qui s'est fait écraser. Cette fois, c'est Bing qui se fait écraser. Les vêtements noirs de Bing ont été réduits en lambeaux. Frappée par l'énergie de l'épée, elle a craché une gorgée de sang. Et a trébuché vers moi. La voyant tendre la main, j'ai esquivé agilement. Plouf, elle est tombée par terre. Tout comme ce lapin rôti plus tôt. Désolé, je suis très rancunier. Le jeune frère martial, par humanité, est allé aider la pauvre Bing amochée à se relever. Moi, à côté, je faisais semblant d'être aveugle. C'est bien d'être aveugle. Liu Ruyan s'est approché de nous, l'épée à la main. J'entendais ses pensées bouillonner en elle. Pourquoi regarde-t-il toujours Bing? Je n'aime pas qu'il regarde quelqu'un d'autre, même d'un coup d'œil. Je veux qu'il n'ait Dieu que pour moi.
en regardant son visage d'une beauté époustouflante. Ma pomme dada m'arroulait instinctivement. Avant que Liu Ruian n'ouvre la bouche. Ben Inbing avait déjà sorti et brûlé un talisman rapidement. C'était un talisman de téléportation. J'ai seulement vu Liu Ruian tendre la main vers moi avec stupéfaction. Les yeux pleins de la tristesse et de la solitude d'être abandonné. La seconde suivante, je suis apparu à l'entrée de la secte. Le maître, d'allure noble et ascétique, s'est empressé de faire. Importer by Ningbing. Couverte de sang. Pour être soignée. Puis, il m'a scruté d'un regard perçant. Je me demandais encore comment lui répondre. Sans me trahir s'il me posait des questions. La seconde suivante, il m'a tapoté l'épaule avec soulagement. J'ai tout entendu. La secte te recompensera. Un instant plus tard. Je fixais le tas de pilules et d'élixirs magiques devant moi. Plongé dans mes pensées. Non mais, dans une secte aussi grande. Personne ne s'est vraiment méfié. De mes motivations pour avoir emporté Liu Ruian, c'est bien d'être stupide. La cultivation prône l'abstinence de nourriture. En 3 jours, je n'ai mangé qu'une patate douce. Au milieu de la nuit, mon estomac gargouillant sur mon lit, je me suis faufilé dans le noir. Voulant me glisser dans les cuisines. Mais ignorant la disposition des lieux, je suis arrivé par hasard à la résidence du maître. J'y ai entendu un complot. Le maître se tenait les mains derrière le dos, face à la fenêtre. Cette fois encore, tu n'as pas capturé Liu Ruian. Tu me déçois trop. Les blessures de Ben Inbing étaient presque guéries. Sous la lueur de la bougie, ses sourcils révélaient une certaine noirceur. Maître, quand le grand maître l'a recueillie. Elle disputait encore de la nourriture avec des chiens sauvages. Elle mettait n'importe quoi de rance ou de pourri dans sa bouche. Une simple esclave d'épée ayant trahi la secte. Pourquoi faire tant d'efforts pour la capturer vivante? Ne serait-il pas beaucoup plus simple de la tuer et de la ramener? Le maître a frappé lourdement la table. Anxieux et irrité. N'est-ce pas parce qu'elle a des os intrinsèquement vils? Si on ne la capture pas vivante, comment pourrons-nous les extraire? Binaire, en tant que ma disciple bien-aimée. Ses os d'épée et son épée spirituelle sont ce qui te convient le mieux. Quelle vieille tortue noire qui mange du charbon. Un vieux salaud au cœur noir. Alors s'ils en ont après Liu Ruian, c'est pour lui voler ses os d'épée et son épée spirituelle. Ben Inbing esquissait un sourire. Mais ses yeux étaient pleins de froideur. S'il n'y avait pas ces os vils, Que vaudrait Liu Ruian? Rassurez-vous, maître. La prochaine fois je ne raterai pas mon coup. Si un cul pouvait labourer un champ. L'attitude prétentieuse de Ben Inbing avec son cul de travers. Pourrait sûrement labourer quelques hectares pour elle-même. Tu es vraiment forte. Je m'apprêtais à m'esquiver quand du coin de l'œil. J'ai aperçu une ombre noire apparaître près de mes pieds. Me faisant halter de surprise. Qui est là? Maître. A crié quelqu'un, déclenchant son énergie spirituelle. Un faisceau de lumière a foncé sur moi. La personne derrière moi m'a couvert la bouche. M'a attrapé par les vêtements et a bondi. Semant les 2 personnes qui nous poursuivaient de près. Le clair de lune passait à travers les fissures de la paroi rocheuse. Éclairant les yeux clairs de Liu Ruian. Elle m'a plaqué contre le rocher. Le regard doux comme l'eau du printemps. Que fais-tu? J'ai demandé directement contre sa paume. Sa main a été touchée par mes lèvres. Et ses oreilles sont devenues rouges sang à nouveau. Je voulais te voir. Tu m'as embrassé, tu dois prendre tes responsabilités. C'est ce qu'elle pensait dans son cœur. Mais de son sac de rangement, elle a sorti un lapin rôti. Qui fumait encore. J'avais promis de t'en rôtir à nouveau. J'étais extrêmement touchée. J'ai pris sa main, suis-moi. La main de Liu Ruian avait été refroidie par le vent nocturne. Elle m'a suivi docilement. Mais son cœur battait la chamade. Sa main est si grande et si chaude. J'aimerais qu'il me tienne la main pour toujours. Comment lui faire savoir à quel point je l'aime? J'ai marqué une pause et resserré ma prise sur sa main. Le lapin que tu as rôti sent très bon. Le goût est excellent. J'aime beaucoup. Liu Ruian n'a rien dit. Mais j'entendais son cœur battre à tout rompre. Il me complimentait. Je vais m'évanouir sur ce sommet désert. J'ai fait un saut de main pour allumer un feu. Puis j'ai sorti 2 patates douces de ma chemise pour les jeter dedans. L'arôme s'est peu à peu répandu. J'ai écarté les braises. Et j'ai tendu une patate douce rôtie à Liu Ruian. Un prêté pour un rendu. Goûte ma patate douce. Le sirop de la patate douce avait caramélisé à l'extérieur. En l'épluchant, elle était dorée et fumante. L'odeur douce et sucrée titillait les narines. Elle a immédiatement baissé la tête pour croquer une bouchée. C'est brûlé, mais a continué à manger. C'est délicieux.
pensant à la conversation que j'avais surprise. Elle passait autrefois ses journées à disputer la nourriture aux chiens sauvages. Elle était traitée comme une esclave d'épée. Et à plus tard fut la secte. La patate douce qui la rôtit est aussi douce que lui. C'est la chose la plus délicieuse que j'ai mangée de ma vie. Être assise à côté de lui, c'est déjà merveilleux. J'aimerais tellement que le temps s'arrête en cet instant. La lueur du feu, rougeâtre et tamisée, reflétait son monologue intérieur teinté de tristesse. Je l'ai observé silencieusement, le cœur rempli d'amertume. Le vent nocturne a soulevé la manche de Liu Ruyan, révélant sur son poignet délicat une cicatrice encore saignante. C'était dû à l'énergie d'épée précédente. J'ai immédiatement sorti l'élixir récompensé par la secte. Et je l'ai appliqué doucement avec le bout de mon doigt. Liu Ruyan semblait avoir été pétrifiée, n'osant pas bouger d'un pouce. Elle n'osait pas tourner la tête pour me regarder. S'il pouvait agir ainsi uniquement envers moi, ce serait parfait. Pensant ainsi dans son cœur. Ses oreilles rougissaient pourtant. Ses joues étaient légèrement roses. Hommes et femmes ne doivent pas se toucher. À l'avenir, n'embrasse pas d'autres personnes à la légère. J'ai penché la tête pour la fixer, plissant les yeux avec malice. Et toi alors, tu ne peux pas non plus? Qui disait intérieurement vouloir continuer à m'embrasser tout le temps. Liu Ruyan s'est tortillé les doigts, baissant la tête timidement. Moi, je peux. Mais tu ne peux plus embrasser d'autres personnes. Face à ce visage d'une beauté saisissante, il était difficile de ne pas avoir le cœur qui s'emballe. Que j'embrasse quelqu'un d'autre ou non, en quoi ça te regarde? À peine avais-je fini ma phrase qu'elle fronça les sourcils de douleur, tenant sa poitrine. Semblant Lotter. Les yeux rouges sang. Les marques démoniaques sont réapparues progressivement. Des filets d'énergie démoniaque s'échappaient avec du sang. Comme par réflexe conditionné. Dès que j'ai vu les marques, j'ai tenu son visage à deux mains. Et quand j'ai repris mes esprits, mes lèvres étaient déjà fermement pressées contre les siennes. Cela a submergé l'énergie démoniaque qui se déchaînait. Elle a levé les bras pour entourer mon cou. Ses lèvres fraîches m'ont recouvert. Nos lèvres et nos dents s'en mêlant. Le souffle était brûlant, avec une force qui ne laissait place à aucun refus. Elle a doucement croisé mes doigts, jusqu'à ce que nos mains soient entrelacées. J'ai été embrassée à tel point que je ne pouvais plus dire un mot. L'énergie démoniaque s'est dissipée. Liu Ruyan a réajusté mes vêtements désordonnés, ayant l'air calme en apparence. Mais son visage était complètement rouge. Tu m'as embrassée, tu dois prendre tes responsabilités envers moi. Je suis à toi. Dans son cœur, elle répondait pourtant à ma phrase précédente. Oui, ça me regarde. Il est à moi. À l'avenir, je vais l'embrasser tous les jours. Pour qu'il n'ait plus jamais le temps d'embrasser quelqu'un d'autre. En entendant cela, j'étais intérieurement ravie. Mais mon cœur s'est aussi adouci. Dis-moi d'abord. Quelle est cette histoire d'énergie démoniaque sur ton corps? Liu Ruyan a baissé ses cils, l'air blessé. Puis s'est frotté contre ma poitrine, cils battants. Je ne sais pas non plus. Mais dès que tu m'embrasses, je peux contrôler l'énergie démoniaque. Elle n'osait pas dire la deuxième moitié de sa pensée. Et demandait seulement dans son cœur. Alors, on peut s'embrasser encore? Puisque je suis quelqu'un de bien. Je ne pouvais absolument pas résister à ce charme. Alors j'ai pris son visage et je lui ai encore donné quelques baisers. Jusqu'à ce que le coin de ses lèvres se soulève légèrement. Dans l'intrigue. Liu Ruyan n'était qu'une méchante éphémère. Vagabonde depuis l'enfance, elle a trahi la secte. Et est morte tragiquement lors d'un duel avec l'héroïne Ben Inbing. Tout son passé n'était même pas détaillé. Mais je voulais vraiment savoir. Liu Ruyan n'avait pas l'intention de cacher quoi que ce soit. Elle a doucement approché son doigt pour toucher le mien. L'année de mes 12 ans, lors du test de racines spirituelles, ils l'ont découvert. J'avais des os intrinsèquement vils. Plus tard, ils ont utilisé sur moi d'innombrables potions et ont appliqué la torture d'innombrables fois pour stimuler le pouvoir spirituel maximal de l'os d'épée. Ils voulaient l'arracher de force de mon corps. J'ai serré ses doigts en retour, augmentant la force de ma prise. Elle m'a souri, comme si elle parlait de l'histoire de quelqu'un d'autre. Après je ne sais combien d'échecs, ils m'ont enfermé dans la tour des démons. C'est là que sont enfermées les créatures démoniaques les plus féroces. 3 jours plus tard, j'ai survécu. Mais cette créature démoniaque a laissé de l'énergie démoniaque dans mon corps. Bien qu'elle soit réprimée par l'os d'épée, elle perd parfois le contrôle. Jusqu'à ton apparition, je n'avais aucune solution. Liu Ruyan en parlait avec une telle légèreté que la réalité devait être d'autant plus cruelle. J'ai froncé les sourcils.
Une douleur envahissant le fond de mon cœur. En repensant à notre première rencontre. J'avais vu à travers ses vêtements en lambeaux. La cicatrice sur son dos qui aurait dû être aussi lisse. Que la lune. Une entaille effrayante. Comme causée par la morsure d'une bête sauvage. Alors, à travers ses vêtements, j'ai caressé doucement son dos. Est-ce que ça a fait très mal à l'époque? La tristesse s'échappait lentement de ses sourcils et du coin de ses lèvres. Mais elle m'a souri. J'ai des os intrinsèquement vils. Comment pourrais-je avoir mal? Son cœur me disait que ça faisait très mal. Mais je ne veux pas le dire pour qu'il ait pitié de moi. J'ai peur qu'il soit triste. Hier soir, avec Liu Ruiyan, on a pris le vent sur le sommet de la montagne presque toute la nuit. Être amoureux est vraiment fatigant. Moi, apathique. Avec 2 cernes sous les yeux, je suis sortie pour pratiquer l'épée. Et j'ai croisé Ben Yingbing. Elle portait toujours des vêtements noirs. Elle a froncé les sourcils et m'a scruté un long moment. Tu viens les mains vides? Où est la soupe que tu m'as préparée? Sinon, comment pourrait-on dire que le Guan de l'histoire originale était le larbin numéro 1? Ces gens prônent l'abstinence de nourriture. Mais il étudiait imperturbablement les herbes magiques et élixirs chaque jour. Se levant avant l'aube pour laisser mijoter. Pendant des heures avant de la porter docilement à Ben Yingbing. J'avais la flemme de lui prêter attention. J'ai écarté les bras. Quelle soupe? Si tu veux boire, va aux écuries te servir. Si j'avais su, je t'aurais fait un bol avec de la pisse de cheval. Ben Yingbing n'a pas clairement entendu cette phrase. Ses sourcils étaient tellement froncés qu'il pourrait écraser une mouche. Et en regardant mes vêtements, elle a dit. Pourquoi portes-tu encore des vêtements siens? Je t'ai déjà dit que ça ne t'allait pas. La prochaine fois, que je ne te revois plus porter d'autres coups. L'heure. Comment cette femme peut-elle être aussi agaçante? Après avoir tant écouté les pensées adorables. Et les caprices de Liu Ruiyan. Entendre ça maintenant ressemble à des conneries insupportables. Je me disais bien que ce matin, toute l'armoire n'était remplie que de vêtements blancs ou noirs. C'est en fouillant tout au fond que j'ai trouvé ce vêtement sian. Je porte ce que je veux. Pourquoi ne pourrais-je pas porter mes propres vêtements? S'habiller tout en noir. On croirait à la réincarnation d'un guerrier en terre cuite. Merci pour ta ringardise. Ma famille a gagné 2 acres de terre. Ben Yingbing a été choqué par mon état mental. Marvelous. Profitant qu'elle n'avait pas encore réagi. Je me suis curé les oreilles et me suis rapidement envolé sur mon épée. Grâce à cette grande gueule de jeune frère martial. Toute la secte sait maintenant que j'ai rompu avec Ben Yingbing. Et la raison est que Ben Yingbing ressemble à un démon squelette. Ce qui ne m'attire pas du tout. Jeune frère, tu as fait de l'excellent travail. Mais la joie n'a duré que 2 secondes. Ben Yingbing m'avait déjà rattrapé par derrière. Folle de rage, elle m'a attrapé. Guan, qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Je ne voulais pas m'éterniser avec elle. Agacé, j'ai repoussé sa main. Gu Aoxian a repris tout ce qui lui appartenait. À l'avenir, viens-moi me chercher. Et ne dis plus que nous nous connaissons. Je trouve que Guan était vraiment pathétique. À force de faire le larbin, il a fini par sacrifier son propre ego. Se dévouant corps et âme à l'héroïne. Mais puisque je suis là, je ne suivrai pas son chemin. Ben Yingbing me poursuivait toujours sans relâche. Je voulais qu'elle arrête de me harceler. Alors j'ai formé un seau de mes 2 mains. Et un rayon de lumière doré a fouetté vers elle. Bien que nous soyons tous les 2 au stade du noyau doré, je n'en étais qu'au début. Tandis que Ben Yingbing était sur le point de percer. Elle a esquivé. Le visage livide. Irrité au point d'en rire. As-tu de ben ufo? L'instant suivant, l'intention meurtrière de Ben Yingbing a monté en flèche. Elle est passée aux choses sérieuses. Tirant son épée et volant vers moi pour m'attaquer. Ces 2 jours depuis mon arrivée, j'avais révisé quelques techniques. Mais je n'y étais pas encore totalement habituée. Je ne faisais absolument pas le poids face à ces attaques visant à me tuer. Je n'ai résisté qu'à quelques coups avant d'être éjecté de mon épée. Jusqu'à tomber dans l'abîme sans fond sous mes pieds. À l'instant où je suis tombée, le visage de Ben Yingbing a montré une pointe de panique. Mais l'idée de me sauver ne lui a pas traversé l'esprit. Je l'ai fixé intensément. S'il y a une prochaine vie. En tombant à toute vitesse. Le vent me cinglait douloureusement le visage. J'ai fermé les yeux, pensant qu'une chute mortelle m'empêcherait de retourner chez moi. Une silhouette blanche a jailli. Et m'a rattrapé de justesse. Le visage de Liu Ruiyan était plein de panique. Les larmes coulaient de ses yeux et ses lèvres tremblaient. Je t'ai eu. Elle s'est appuyée contre ma poitrine, ses bras me serrant de toutes ses forces. Tu as failli me faire mourir de peur. Ses larmes tombaient à flots. Je l'ai simplement serrée en retour, le cœur battant la chamade. Ni par peur ni par panique.
mais à cause de l'émotion. Cette idiote. Elle a sauté après moi. L'abîme dans lequel Liu Ruiyan et moi sommes tombés était en fait un royaume secret laissé par le fondateur de la secte. Mais parce qu'il était trop dangereux, c'était devenu une zone interdite d'accès. Nous nous sommes installés ici pendant 10 jours. Pendant cette période, j'ai révisé mes techniques d'épée. Et une fois habitué, j'ai poussé ma cultivation plus loin. Le goût de la défaite face à Ben Imbing était très amer. Heureusement, j'avais une épouse vertueuse, Liu Ruiyan, qui m'a beaucoup appris. Mais apprendre ces techniques secrètes uniques avait un prix. Pour chaque mouvement appris, je devais l'embrasser. Et après l'avoir embrassé, j'entendais ses pensées. Je l'aime à la folie. J'étais absorbée par ma cultivation. Et je n'ai pas du tout remarqué qu'elle agissait bizarrement. Jusqu'au 11e jour, où j'étais réveillée par une énergie démoniaque s'élevant vers le ciel. Liu Ruiyan était effondré sur le côté. Des marques démoniaques rouges s'en étaient apparues sur son front. Et une épaisse énergie démoniaque l'enveloppait. Ne t'approche pas de moi. Je ne sais pas si c'était l'influence du royaume secret. Mais cette fois, l'énergie démoniaque était féroce. Même ses doigts avaient perdu forme humaine. Les bouts devenant des griffes noires et acérées. Ses yeux étaient rouges écarlates. Et les marques démoniaques superposées ressemblaient à des lianes vivantes, s'étendant sur presque la moitié de son visage. Pourtant, elle s'efforçait de m'esquisser un sourire. Par devant, j'irai te retrouver. La voix dans son cœur était beaucoup plus faible qu'avant. Ma conscience est peu à peu dévorée. Cette fois, on dirait que c'est la fin. D'un instant à l'autre. Je perdrai conscience et je m'en prendrai à lui. Je vais le tuer. Je préfère mourir plutôt que de laisser cela arriver. Pourquoi dire encore des bêtises? Je serrai les dents. Est-ce vraiment une idiote? Penser à me faire fuir dans un moment pareil. J'ai docilement reculé de 2 pas. Puis, voyant son regard se détendre, j'ai brusquement fait demi-tour. Avant qu'elle n'ait le temps de réagir. J'ai foncé sur elle et l'ai plaquée au sol. Je l'ai maintenue fermement sous moi et j'ai commencé à l'embrasser frénétiquement. J'ai scellé ses lèvres avec fougue. Dévorant et mordillant. Refusant de lâcher même en étant essoufflé. Un souffle parfumé comme l'orchidée et le musc. Des lèvres si douces à embrasser. Ses longs doigts de jade. Et l'attirance qui se faisait parfois sentir. Tout cela m'a fait sombrer. La tête qui tourne, oubliant tout de l'univers. Si la première fois que je l'avais embrassé c'était juste pour le sauvetage. Maintenant, j'avais totalement perdu la raison. Comme une bête affamée depuis des années. J'embrassais passionnément les lèvres de Liu Ruiyan. L'énergie démoniaque s'estompait mais n'avait pas complètement disparu. Ce n'est pas assez, apparemment je n'embrasse pas assez. Soudain, la main de Liu Ruiyan s'appuyant sur ma poitrine s'est figée. Pensant qu'elle bougeait trop, j'ai tendu la main avec un peu de force pour lui tenir la taille. Ça ne marche toujours pas. Et si nous essayions autre chose? Le visage rouge. Faisant mine de me repousser pour mieux m'attirer, elle a poussé mon torse. Nous ne sommes pas encore des partenaires de cultivation. On ne peut pas. Quoi? Est-ce qu'elle me repousse poliment? Mais ce dont je parlais, ce n'était pas de double cultivation avec elle. Dans l'histoire originale, après que Ben Imbing a pris l'os d'épée de Liu Ruiyan, elle était aussi souvent envahie par l'énergie démoniaque résiduelle. Plus tard, quand le sang et l'épée spirituelle de Guan ont fusionné avec elle, elle a complètement récupéré. Je voulais juste lui demander si elle voulait boire un peu de mon sang pour voir. À quoi pensait-elle avec ces trucs bizarres? Et elle me rejetait en plus. De son côté, le visage de Liu Ruiyan continuait de rougir. Il pense encore à des choses pas possibles. Il veut pratiquer la double cultivation avec moi. Est-ce qu'il m'aime à la folie? Oui. Il doit m'aimer, j'ai tellement hâte de conclure notre pacte. Quand nous aurons pratiqué la double cultivation, il m'aimera sûrement encore plus. Je lui ai tapoté la tête immédiatement, arrête de t'imaginer des choses. Ce que je veux dire, c'est que mon sang pourrait peut-être dissiper ton énergie démoniaque. Elle a écarquillé les yeux et protesté bruyamment. Je ne veux pas, tu vas te blesser. Protestation Reggie. Avec la rapidité de l'éclair. J'ai sorti un couteau et me suis fait une entaille sur le bout du doigt. Le sang a perlé. J'ai tout de suite fourré mon doigt dans sa bouche. Arrête de discuter. Bois vite. Elle a mordillé mon doigt. L'air blessé, et a parlé d'une voix pâteuse. Ne refais plus jamais ça la prochaine fois. J'ai observé la scène avec joie. Dans son cœur, Liu Ruiyan se disait d'un ton boudeur. Il faut que je l'aime encore un peu plus. Elle dit le contraire de ce qu'elle pense. Elle est mignonne et possessive. Une Liu Ruiyan pleine de petites pensées secrètes dans son cœur. Je crois bien que je suis tombé amoureux d'elle.
Au 15e jour dans le royaume secret, personne n'était encore venu me chercher. Liu Ruian et moi avons cherché la sortie en chemin. En route, nous avons croisé pas mal de bêtes démoniaques et de trésors rares. J'ai peu à peu maîtrisé toutes les techniques d'épée que j'avais apprises avant. Parfois, j'étais dans un état second. Suis-je vraiment passé du monde réel au monde de la cultivation? Mon ancien niveau, le début du noyau doré. Après avoir tué et écrasé le noyau intérieur d'une bête démoniaque. Et passé au stade intermédiaire. Liu Ruian était à l'origine au stade de l'âme naissante. Mais constamment rongée par l'énergie démoniaque pendant des années. Elle n'avait pas bénéficié comme Ben Yingbing des meilleures veines spirituelles de la secte. Ni des soins aux élixirs. Mon apparition a considérablement réduit l'impact de l'énergie démoniaque sur elle. Ajoutée aux diverses épreuves dans le royaume secret, elle était sur le point de percer au stade de la formation de l'âme. Après que je l'ai embrassée un nombre incalculable de fois. Elle a rassemblé son courage. Et m'a demandé en bégayant. Quand nous sortirons, pourras-tu conclure un pacte avec moi? Les cris dans son cœur m'ont presque cassé les oreilles. Ah! Je l'ai enfin demandé. Est-ce qu'il va me rejeter? Owen, j'ai pouffé de rire. Elle a paniqué, avec une envie de tout lâcher. Tu n'aimes pas m'embrasser? Après le pacte, tu pourras m'embrasser tous les jours. Tu pourras même pratiquer la double cultivation avec moi. Avec un sourire en coin, j'ai taquiné. Ces petites pensées, j'aime embrasser. Mais n'est-ce pas toi qui aimes que je t'embrasse? Ses oreilles sont devenues rouges d'un coup, et elle a hoché la tête vigoureusement. Réalisant que je n'avais pas répondu à sa question sur le pacte. Le coin de ses yeux a rougi de chagrin. J'ai arrêté de la taquiner. Je l'ai serrée dans mes bras. Et déposé un baiser sur son front. Je peux conclure ce pacte avec toi dès maintenant. Je veux vraiment pratiquer la double cultivation avec toi. Les yeux de Liu Ruian se sont illuminés. Avec un regard brillant comme les étoiles, elle m'a rendu mon baiser. J'ai tiré sur ma propre ceinture. Oubliant totalement qu'un homme doit payer pour son imprudence. Ce n'est pas ma ceinture que j'ai retirée. C'est le carcan de mon démon intérieur réprimé depuis si longtemps. Tout en m'embrassant frénétiquement. Elle pensait avec une forte autorité, Guan. Nous sommes maintenant partenaires de cultivation. Tu ne peux regarder et embrasser que moi. Tu m'appartiens. Mes mains chaudes ont pris son visage. Elle a embrassé doucement mes lèvres. Je t'aime tellement. D'une main, je passais tendrement dans ses longs cheveux. J'étais couvert de sueur chaude. De l'autre main, je tenais sa taille fine. Comme un poisson se noyant dans la mer. Elle a doucement entrelacé ses doigts avec les miens. Nos souffles chaut se melaient intimement. Quand la lumière du soleil est entrée. Mon corps était vidé. Je fixais d'un regard perdu Liu Ruian, couché sur mon torse. Son cou couvert de suçons équivoques, elle s'est blottie. Comme un petit chat repu. Elle s'est frottée avec satisfaction. Mais les égratignures marbraient sur mon corps. Elle ne disparaîtrait sans doute pas de sitôt. D'une voix rauque, elle m'a demandé « Comment tu sens ?» Je lui ai attrapé le poignet avec émotion. « À quel niveau de cultivation es-tu maintenant ?» Je suis sur le point d'atteindre l'âme naissante. Le coin des lèvres de Liu Ruian s'est soulevé. Je vais atteindre la formation de l'âme. Si j'avais su que la double cultivation augmentait autant la force. Je me serais occupé d'elle dès le premier jour. Un grondement de foudre a déchiré le ciel. Et un éclair doré a frappé. Le royaume secret a silencieusement atténué une partie de l'énergie de l'épreuve de foudre. Seules 3 foudres célestes ont frappé. Ouvrant la grotte dans laquelle nous nous trouvions. J'ai encaissé les 2 foudres restantes avec facilité. Avant que les 49 foudres célestes de Liu Ruian arrivent. Elle a refermé ses vêtements et m'a souri avec attachement. Attends mon retour ici. Elle est partie trouver un endroit pour passer son épreuve. Je n'étais pas vraiment inquiet pour elle, alors j'ai fait circuler mon énergie spirituelle. Mes méridiens étaient remplis d'énergie. Liu Ruian est revenue très vite. Ravie, elle s'est jetée dans mes bras, le visage contre mon épaule. Ah Anne, j'ai trouvé la sortie du royaume secret. J'ai esquissé un sourire machiavélique. Je l'ai embrassée et dit. Alors c'est parfait, on rentre prendre une petite revanche. Ben Yingbing, donne-moi ta vie. Je suis retournée à la secte en toute discrétion. Ben Yingbing avait caché le fait de m'avoir jetée dans l'abîme. Et a menti en disant que j'étais descendue de la montagne pour m'entraîner. Pas étonnant que personne ne soit venu me chercher pendant tous ces jours. Une telle bassesse m'a fait grincer des dents. Alors, profitant de la nuit noire, je l'ai bloquée net. Mon énergie s'est transformée en givre, la frappant si fort qu'elle a craché du sang. J'ai percé son poignet au préalable. Elle est tombée au sol. À peine a-t-elle haleté 2 fois. Que j'ai posé le pied sur son dos.
L'aura oppressante de Liu Ruyan l'a empêché de bouger temporairement. À travers mon masque, le visage de Ben Yingbing était déformé par la rage. Qui êtes-vous pour oser attaquer ma secte? Je ne vous laisserai pas vous en tirer. J'ai appuyé mon pied avec un peu plus de force, pour lui faire avaler le reste de ses mots. Puis, prenant une voix grave, j'ai dit. Retiens bien mon nom. Le grand Manitou du jardin Fandou. La plus forte des contre-attaques, tu tues. Liu Ruyan ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais souriait avec indulgence à côté. Ben Yingbing enrageait au point de saigner du coin des lèvres, manquant de s'évanouir. Je me suis accroupie et les giflais de gauche à droite à toute volée. Ce coup, c'est pour Guan, que tu as utilisé comme marionnette. Et abandonné sans pitié. Ce coup, c'est pour Liu Ruyan, à qui tu as volé l'os d'épée. Et ce coup-là, c'est pour moi-même. Au début, elle arrivait encore à pousser quelques cris pitoyables. Mais peu à peu, elle n'a plus émis un son. Elle avait dû s'évanouir sous mes coups. Effondrée au sol comme un chien mort. Je me suis relevée. Liu Ruyan est aussitôt venu prendre mon poing dans ses mains. Mon mari, as-tu mal aux mains? Laisse-moi les masser. Elle a jeté un coup d'œil. À Ben Yingbing au sol, les yeux pleins de froideur. Dans son cœur, elle se disait, les mains de mon mari lui font mal. Je te tuerai, c'est sûr. Ben Yingbing ne pouvait pas encore mourir. J'ai vite tiré sur la main de Liu Ruyan pour l'emmener loin d'ici. Le lendemain, pendant que Ben Yingbing cherchait partout ceux qui l'avaient agressé la veille, j'étais déjà agenouillée devant la porte de plusieurs anciens. Pour demander audience. En voyant que j'avais atteint le stade de l'âme naissante, les anciens étaient ravis. Ils ont applaudi et ri, louant mon talent exceptionnel. Ils m'ont organisé un banquet de célébration, voulant que tous les disciples de la secte me prennent pour modèle. Tout le monde me regardait avec envie ou admiration. Le jeune frère Martial est venu me voir tout heureux. Frère aîné, tu es déjà à l'âme naissante. Tu devras me protéger à l'avenir. Ben Yingbing est arrivé en retard. En voyant que c'était moi sur l'estrade, ses pupilles se sont contractées. Et son expression s'est tendue. Je l'ai regardé. Les traces de gonflement de la veille n'avaient pas encore disparu. Je n'ai pas pu m'empêcher de ricaner. La tête de cochon du palais d'été est peut-être un faux. La vraie se trouve sur tes épaules. Ben Yingbing n'avait pas encore prononcé un mot. Que la voix forte du jeune frère résonnait déjà dans les oreilles de tout le monde. Il m'a demandé d'une voix claire, frère aîné. Où as-tu bien pu trouver cette opportunité miraculeuse? J'ai tiré les commissures de mes lèvres. Et j'ai fixé Ben Yingbing avec un sourire froid. Cette opportunité, n'est-ce pas tout grâce à Ben Yingbing? Cette sœur aînée qui s'en prend à ses propres condisciples? L'assemblée était en émoi. Plusieurs anciens se sont levés sous le choc. Sous le regard de tous. Ben Yingbing avait un regard furieux. Les yeux injectés de sang. Astuda ben ufo? Pourquoi me calomnier? J'ai simplement sorti une pierre de mémorisation. Tout le monde a vu clairement. Comment elle a porté des coups fatals. Puis comment j'ai chuté dans l'abîme. Surtout à l'instant de ma chute. Elle aurait pu facilement me sauver, mais elle est restée les bras croisés. Pour une simple dispute. La sœur aînée a voulu ma mort. Et en plus, après m'avoir jeté dans l'abîme. Elle a menti en disant que j'étais partie m'entraîner. Une personne si perfide. Ce disciple demande qu'elle soit privée de ses racines spirituelles et expulsée de la secte. Je me suis prosternée à terre, chaque mot pleurant du sang. En réalité, je cachais mon visage derrière ma manche pour sourire. D'après mes années d'expérience en lecture de romans, la plupart du temps, un simple enregistreur vocal suffit à résoudre la majorité des problèmes de fausses accusations. Quand j'ai découvert la pierre de mémorisation dans mon sac de rangement, j'étais fou de joie. N'est-ce pas l'équivalent de l'enregistreur vocal du monde de la cultivation? Avec l'option vidéo en plus, je portais plusieurs pierres de mémorisation sur moi tous les jours. Au cas où. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me soit d'une si grande utilité. L'assemblée s'est indignée. Le jeune frère Martial s'est immédiatement rangé de mon côté, rempli d'indignation vertueuse. La sœur Martial Ben Yingbing va beaucoup trop loin. Avant, le frère aîné Guan était si bon envers elle. Nous en avons tous été témoins. Comment a-t-elle pu nourrir de la rancune pour quelques mots? Et commettre des actes pires que ceux des porcs et des chiens? Liu Ruyan, transformée en petite marionnette, a frémi dans mes vêtements. Elle s'est agitée. Fumante de jalousie, elle vibrait sans arrêt. Il était si bon envers elle? À quel point était-il si bon avec elle avant? Es-tu meilleur avec moi? Je suis vraiment en colère. Il a été si gentil avec quelqu'un d'autre. Je vais la tuer maintenant. La Toei. Je me suis empressée de la calmer avec 2 doigts.
Le maître voulait encore implorer la clémence pour sa disciple chérie. Mais plusieurs anciens étaient déjà rouges de colère. Le grand ancien en tête frappa violemment la table. La cultivation dans notre secte exige avant tout un cœur pur et droit. Une personne à la moralité si corrompue ne mérite pas d'être une de nos disciples. À l'avenir, la réputation de la secte sera détruite par ses mains. Cette phrase condamnait définitivement Ben Imbing. Les mots d'indulgence du maître lui sont restés en travers de la gorge. Ben Imbing, le visage livide, est tombé à genoux avec fracas, rampant presque pour s'agripper aux vêtements du maître. « Maître, vous devez me sauver. » Le maître a fermé les yeux, le visage teinté de dégoût. Il est resté silencieux. Voyant que sa position était claire, Ben Imbing a relâché le PAN de vêtements. S'effondrant au sol en éclatant de rire. « Vous dites que ma moralité est corrompue. Que la réputation de la secte sera détruite par mes mains. Et vous, maître, que valez-vous ? » Jaloux de la mendiante ramenée par le fondateur parce qu'elle avait des os intrinsèquement vils. Vous l'avez torturée de 1000 façons pour la faire sombrer dans la voie démoniaque jusqu'à la mort. Vous m'avez incité à voler son os d'épée et son épée spirituelle. Alors qu'en réalité, vous vouliez vous les approprier. À jouer les saints. Osez-vous dire, maître, que vous êtes innocent. Avant même d'avoir fini sa phrase. Elle fut attrapée à la gorge par le maître. Je vois que tu as perdu la raison, aux portes de la mort, tu lances de fausses accusations. Le maître, les yeux injectés de sang, lui a asséné un coup sur le sommet du crâne. Une puissante énergie spirituelle a pénétré son corps, détruisant tous les méridiens de son corps. Je pensais offrir à Ben Imbing une fin où elle ne pourrait plus jamais cultiver. Mais le maître s'est montré beaucoup plus impitoyable que moi. Ce n'est plus seulement sa racine spirituelle qui est détruite. La douleur l'a rendue muette, crachant de grandes gorgées de sang. Tout le monde observait la scène en silence. Cependant, le regard qu'il portait sur le maître s'est tout de même assombri d'un doute. Dès que c'était fini, Liu Ruyan s'est mise à bouder secrètement. Après réflexion, j'ai compris qu'elle bloquait encore sur la phrase du jeune frère. Il était si bon envers Ben Imbing avant. Alors, je l'ai attiré près de moi. Et lui ai pincé le menton. Maintenant, c'est toi ma partenaire de cultivation. Je n'ai plus aucun lien avec elle depuis longtemps, n'est-ce pas ? Elle a rougi sans rien dire. Mais acquiesçait vigoureusement dans son cœur, je suis à toi. Et tu à moi. Mais j'étais triste pendant un long moment. Tout à l'heure il devra me dédommager avec la double cultivation. S'il voulait bien m'embrasser maintenant, ce serait super. Je lui pardonnerais tout de suite. Alors je l'ai plaqué et l'ai embrassé passionnément. Puisque tu le dis, je t'ai embrassé, pardonne-moi maintenant. Liu Ruyan était complètement abasourdi. J'ai alors avoué que je pouvais entendre ses pensées. Puis je me suis excusé, disant que je n'arrivais pas à le contrôler. Les joues de Liu Ruyan sont devenues écarlates. Elle était si embarrassée que ses lèvres tremblaient. Depuis quand ? Face à son regard niais, j'ai souri légèrement. Depuis la première fois que je t'ai embrassé. Le sommet de son crâne était si chaud qu'elle en fumait. Elle s'est détournée, n'osant plus me regarder, sans dire un mot. Mais son cœur hurlait, c'est la honte. J'ai trop honte. Que faire ? Que faire ? Il sait très bien que je l'ai aimée dès la première fois. À peine avait-elle formulé ces deux pensées, que réalisant que je pouvais l'entendre, elle est venue me couvrir les oreilles, folle de honte, tu n'as plus le droit d'écouter. Comment peut-elle être aussi adorable ? Je l'ai aussitôt prise dans mes bras pour me frotter contre sa joue. Puis, je l'ai embrassée encore une fois. Ne te fais plus d'idées noires. Je sais à quel point tu m'aimes. Elle m'a regardé nerveusement. Ses cils épais palpitants comme les ailes d'un papillon prêt à s'envoler. Est-ce que tu m'aimes aussi ? Son cœur s'est emballé de manière incontrôlable. Je regrette de l'avoir demandé. S'il a conclu ce pacte avec moi, juste pour pratiquer la double cultivation, que faire ? Même si c'est le cas, je resterai à ses côtés pour toujours. Il ne peut t'aimer que moi. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Et j'ai dit avec sérieux, je t'aime, et si j'ai conclu un pacte avec toi, c'est aussi parce que je t'aime. Je n'aime que toi. Liu Ruyan m'a fixé, les yeux rougis, prête à pleurer d'émotion. Avec une voix un peu enrhumée, elle a cherché mes lèvres. C'est vraiment vrai, ce que tu dis ? Alors prouve-le-moi. Peu de temps après, un autre événement majeur a secoué la secte. Liu Ruyan, qui s'était enfui, avait atteint le stade final de la formation de l'âme. Elle a envoyé une lettre de défi, exposant publiquement ce que le maître lui avait fait toutes ces années, pour s'emparer de son os d'épée et de son épée spirituelle. Liu Ruyan a précisé dans sa lettre
qu'elle avait répandu la nouvelle dans tout le monde de la cultivation, exigeant un duel contre le maître. Après l'incident précédent, même si les gens se taisaient, la graine du doute avait germé. Maintenant que la victime venait elle-même demander justice, ils étaient de plus en plus convaincus de la véracité de l'affaire. Sans le dire ouvertement, beaucoup de pratiquants au cœur droit montraient déjà leur indignation envers le maître. D'autres disaient avec dédain: peut-on faire confiance aux paroles d'une simple démone? Le jeune frère Martial, très bien informé, est immédiatement intervenu. Vous n'êtes pas au courant? L'énergie démoniaque sur le corps de Liu Ruiyan, pour une raison inconnue, s'est totalement dissipée. Elle est désormais l'étoile montante la plus prometteuse du monde de la cultivation de l'épée. Et avant comme après sa purification démoniaque, elle ne semble avoir aucun meurtre sur la conscience. La foule s'est dispersée, débattant de qui, du maître ou de Liu Ruiyan, gagnerait cette fois. J'étais un peu inquiet, moi aussi. Ils avaient pratiquement le même niveau de cultivation. Mais le maître avait plus d'expérience. Des mois de rumeurs et de scandales avaient rendu le teint du maître très mauvais, et ébranlé son cœur taoïste déjà peu solide. Le jour du duel, sans surprise, le maître a été repoussé à chaque étape dès le début du combat. Ses techniques étaient totalement dominées par celles de Liu Ruiyan. À la fin du duel, dans un état pitoyable, il s'est effondré au sol en crachant du sang, le visage dépouillé de son calme habituel. La clameur publique peut fondre le métal et ruiner mon cœur taoïste. Liu Ruiyan, tu as gagné, mais sans honneur. Liu Ruiyan a rengainé son épée avec un ricanement. Quand tu commettais tes horreurs en secret, ne t'es-tu jamais dit qu'un jour tu mourrais sous mon épée? Sous les regards inquisiteurs de la foule, le maître cracha encore plus de sang. D'une voix rauque, il a regardé Liu Ruiyan. Sa vie, qu'il voulait préserver à tout prix, était entre ses mains. Je ne mourrai pas sous ton épée. Il a croqué le poison qu'il avait dans la bouche. Un sang noir a commencé à s'écouler de ses lèvres. Il est mort en avalant du poison devant tout le monde. Ce jour-là, Liu Ruiyan avait enfin accompli sa vengeance. Le jour où Liu Ruiyan et moi sommes officiellement devenus partenaires de cultivation. La secte était décorée de lanternes et de banderoles. Le jeune frère souriait de toutes ses dents. Félicitations frère aîné, tu t'es enfin débarrassé de cette garce. Après la pluie vient le beau temps. Je vous souhaite d'être unis pour toujours et de vieillir ensemble. De peur que Liu Ruiyan n'entende le début de sa phrase. Et ne soit encore jalouse pour rien. Je l'ai vite remerciée et renvoyée. En me retournant, Liu Ruiyan me dévisageait avec malice. Avec un demi-sourire. Elle m'a demandé lentement, quelle autre pluie as-tu connue avant? Comment se fait-il que je n'en sois pas au courant? J'ai vite pris les devants pour la cajoler. Non, non. Depuis que je t'ai rencontré, la vie n'est que douceur. De quelle pluie parles-tu? Avec autorité, elle m'a tiré pour m'emmener vers le lit. J'ai entendu ses pensées coquines. Il y en a, de la pluie. Mais ça dépend où on se trouve. J'ai compris immédiatement. Tu m'as fait entendre ça exprès, n'est-ce pas? Elle a reniflé fièrement. Je ne sais d'où, elle a sorti une corde de liaison immortelle. Et m'a attachée, m'empêchant de bouger. Le clair de lune a caressé le long fil bleu céleste, illuminant ses sourcils purs et froids. Et ses yeux brûlants. Finalement, épuisée, je me suis endormie. Quand je me suis réveillée, j'avais mal au dos, mal aux reins, mal partout. À côté de moi, une vraie pieuvre s'accrochait fermement à mon corps. Liu Ruiyan dormait à mes côtés. Et même en dormant, un sourire paisible flottait sur ses lèvres. Cette allure si sage. Était-ce vraiment la même personne qui a fait de moi ce qu'elle voulait hier soir? Agacée, je me plaignais dans ma tête. Cette sale gamine est vraiment une machine à presser impitoyable. Elle a entrouvert les yeux. Le sourire a quitté ses lèvres. Et elle m'a demandé très sérieusement, c'est quoi, une machine à presser impitoyable? J'en suis resté stupéfait. J'ai essayé d'écouter ses pensées. Mais je me suis rendu compte que je n'entendais plus rien du tout. Elle a souri et est venue me mordiller l'oreille. Tu étais en train de m'insulter, n'est-ce pas? Mince. Maintenant, c'est à son tour de pouvoir lire dans mes pensées. Mon Dieu, pourquoi dois-tu te jouer de moi ainsi?